Bonjour à tous, écoutez, je suis super heureuse de vous retrouver. Là on est en fin d'après-midi dans cette jolie forêt vosgienne. Le soleil est un petit peu descendu mais il fait super bon, super doux. Le corps s'apaise au fur et à mesure de mes pas pour rejoindre la forêt. J'aurais pas pensé aujourd'hui marcher tant mon début de semaine et week-end ont été épuisants. Mais j'ai poussé mon corps, je me suis poussée et j'ai bien fait, parce que qu'est-ce qu'on est bien. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur et qui m'est venu en pensée là en marchant jusqu'ici. C'est en fait finalement toutes ces petites remarques, toutes ces petites phrases blessantes, toutes ces injonctions que nous prenons en pleine face au quotidien. Des petites phrases du genre « Ah bah aujourd'hui t'as le sourire, tout va bien, tu as l'air d'aller, tu marches, tu te déplaces, tu fais plein de choses, tu vas mieux finalement, c'est pas si terrible cette maladie, tu t'en sors bien ». Ou alors des petites choses aussi que j'ai déjà entendues du genre « Oh bah toi t'as pas la fibromyalgie sévère hein, puisque tu es là, tous les jours tu fais un petit peu d'activité, tu arrives à mettre en place des podcasts, des vidéos, tu as auto-édité ton livre, t'es pas aussi malade que moi, c'est pas possible, c'est juste pas possible quoi ». Vous voyez toutes ces remarques, alors j'en aurais toute une collection, hein, et vous aussi, j'en suis sûre. Mais ces petites remarques, elles font franchement mal au-dedans. Elles sont blessantes, surtout quand ça vient de nos proches, de nos amis, de gens qu'on côtoie au quotidien. Alors, évidemment, on n'a pas envie de se justifier de quoi que ce soit. On n'a pas envie de rentrer dans le conflit, dans la discussion, parce que nous on sait que cette maladie en fait elle nous submerge H24 jour et nuit et que c'est pas juste une petite douleur qui va passer. Nous on en prend pour perpète et c'est surtout qu'en fait on sait pas ce qui va se passer du jour au lendemain ou même des fois d'une heure à l'autre. C'est complètement aléatoire et c'est fonction bien souvent de nos déclencheurs, de ce qui va se passer dans la journée, des personnes qu'on va rencontrer, des activités qu'on va mettre en place. Donc en fait c'est très compliqué de pouvoir avoir une vie finalement qui est anticipée, où on se projette, mais on a plutôt une vie au jour le jour. Alors c'est vrai que bien souvent, quand on se prend des remarques de ce style, on a tendance à démarrer au quart de tour, à prendre la défensive, ou alors à carrément prendre la tangente, comme on dit, c'est-à-dire à fuir les personnes, à fuir les lieux et à s'isoler parce qu'il y en a marre d'avoir à raconter ce qui va pas, à donner des détails, alors que nous, la seule chose qu'on veut, c'est être entendu, être cru dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit au jour le jour. Alors j'aimerais savoir comment vous ressentez ça dans votre cœur, dans votre être tout entier, comment vous le vivez, comment vous réagissez. Et puis, si moi je peux me permettre de pousser un petit coup de gueule, il y a quelques temps, j'ai commencé à comprendre que finalement tout ça, eh bien en fait, c'était juste quelque chose qui allait me prendre de l'énergie. C'est-à-dire essayer de comprendre les gens, pourquoi ils réagissaient comme ça, même mes proches, pourquoi ils me disaient mais c'est dans ta tête, ça va passer, c'est somatique, pourquoi même mes proches, les gens que j'aime le plus, en arrivaient à me dire des choses comme ça. C'était juste pas pensable, et pourtant c'était le cas. Alors je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre pendant des jours, et puis à un moment donné c'est trop fatigant tout ça. Donc j'ai commencé à m'en foutre complètement, ils pouvaient penser tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient me juger, avoir le regard qu'ils souhaitaient sur moi. Plus aucune importance en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, waouh, il s'est passé un truc en moi, genre une forme de quelque chose qui se libère, voilà, et une légèreté qui s'installe tout doucement. Alors je vous dis pas que par moment, par vague, ça revient et que des fois des petites remarques ou des petits commentaires, des petites choses qui sont dites me blessent, me font mal, mais je crois que j'arrive de mieux en mieux à le gérer.
Parce qu'à partir du moment où on commence à s'en foutre du regard des autres, du jugement des autres, de leur avis finalement, parce qu'on leur a même pas demandé, eh bien tout se passe pour le mieux, puisque nous on est au clair avec nous-mêmes, on sait très bien ce qu'on ressent, on sait très bien ce qu'on vit, on sait que c'est réel, malheureusement, on n'a pas choisi, ça nous est tombé dessus, on fait tout ce qu'on peut pour améliorer notre situation, notre mal-être. Et voilà, on a juste besoin de positif, on a besoin d'avancer, on a besoin de s'élever vers autre chose, de se reconstruire peut-être aussi, parce qu'il y a une phase aussi d'effondrement dans la maladie, et c'est indéniable. Ensuite, il y a des étapes de deuil, etc. On en parlera dans d'autres vidéos, mais je crois que voilà, on a besoin de bienveillance, on a besoin de douceur, et je crois qu'on peut se le donner. Alors là où la difficulté est encore pire, c'est quand on se prend des remarques d'autres malades, fibromyalgiques ou pas, d'autres personnes qui vivent la maladie et qui se permettent de comparer vos symptômes, de comparer vos douleurs, de donner presque une note de 1 à 10, c'est moins pire, c'est mieux, etc. Et je crois qu'on n'a pas à rentrer dans tout ça parce que notre énergie, elle a tellement de choses. Comment dire, elle a tellement de belles choses à vivre et voilà, on en a tellement peu qu'autant la garder pour des belles choses. Voilà ce que je voulais vous dire plus précisément. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas parce qu'on se laisse emporter par nos émotions parce que c'est trop. Pourquoi nous qui avons toujours été finalement là pour les autres, en mode sauveur, en mode sacrificiel, en mode ce que vous voulez, toujours à l'écoute, toujours dans l'empathie, pourquoi nous aujourd'hui on accepterait finalement de ne pas être reconnu dans simplement ce que l'on vit, ce que l'on dit? Donc après voilà, la capacité que l'on a aujourd'hui, la possibilité que l'on a, le pouvoir qu'il nous reste, c'est finalement de se donner à soi-même ce qu'on attendrait des autres. Finalement les autres, s'ils veulent pas nous donner de la compassion, de l'amour, de la compréhension, eh bien au final on peut peut-être essayer de se le donner soi-même. Est-ce que vous avez déjà essayé? Alors c'est pas forcément évident au début de se donner à soi de l'amour, parce qu'on l'a toujours peut-être dirigé vers les autres, de se donner à soi du respect, de la compréhension, de la douceur, de la légèreté, toutes ces belles choses qu'on mérite profondément. Donc moi ce que je vous propose, c'est de me dire comment vous entendez tout ce que je viens de dire, est-ce que ça résonne en vous, est-ce que vous arrivez à vous offrir à vous-même ce que vous avez toujours donné aux autres? Une question fondamentale. Je vous laisse y réfléchir et puis n'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre la chaîne, de commenter pour qu'on ait un échange riche, j'adore ça. Et puis pourquoi pas de partager à vos proches, à vos amis, à d'autres personnes malades à qui ça pourrait faire du bien. Voilà, je vous envoie une grosse bouffée d'oxygène de ma forêt vosgienne et je vous dis à très vite.